Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Marc Blatta. Vous devez certainement tous le connaître, Monsieur Batata, c'est le blogueur qui a balancé l'histoire de la sorcellerie de Maeva Genam et de Carla Moreau. Comme vous le savez, Marc aime bien s'en prendre à différents influenceurs lorsqu'ils font quelque chose qu'il n'apprécie pas. Dans cette vidéo, l'énorme crâne d'œuf balance toutes les arnaques qu'il y a sur les réseaux sociaux et il balance notamment celle de Nabila, Thomas, Jazz et Laurent. En effet, selon Marc, toutes les personnes qui ont fait de la promotion sur tout ce qui est du milieu de l'art sont des escrocs. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes les explications de Monsieur Blatta. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est l'heure des croustilles. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Ce snap tant attendu que vous attendez tous. Mais que va-t-il nous dire? Donc je vais vous parler de la douille réelle. Ceux qui me suivent depuis longtemps, ouais, ça y est, repart en sucette ma barbe. Ceux qui me suivent depuis longtemps connaissent ce snap de la douille réelle, mais c'est toujours un bon petit rappel pour les futurs entrepreneurs ou les entrepreneurs parmi vous. Je vais essayer de vous le faire très concis. La douille réelle, c'est transformer quelque chose de pourri, pas de pourri, mais en tout cas de banal, en quelque chose d'extraordinaire. Tu vois ou pas? Donc en fait, je vais vous donner des exemples de douille réelle et vous allez comprendre. Vous avez vu les œuvres d'art, tout ça là. Ça, c'est une douille réelle. Pourquoi? Parce que c'est un truc à fabriquer, ça te coûte quoi? 300, 400 euros maximum. Et pourtant, ils revendent ça des 20 000 dollars, 30 000 dollars, 50 000, 80 000, 120 000. Bref, c'est incroyable. Des œuvres d'art comme ça, 20 000 euros. Et pourquoi ils revendent ça 20 000 euros, etc. Bah, tout simplement parce que ils ont compris qu'aujourd'hui, pour faire de l'argent, il fallait être soit dans le bas de gamme, soit dans le très haut de gamme, dans le luxe extrême. Si par exemple aujourd'hui je vous dis que cette cuillère, qui a rien d'extraordinaire, cette cuillère, elle vaut 15 000 euros. Vous allez me dire c'est un ouf, qui s'y raconte? Ouais, moi j'ai décidé de la vendre 15 000 euros. C'est moi qui l'ai faite, j'ai mis de l'ornement dessus, je la vends 15 000 euros, genre, soi-disant. Il y a des gens qui connaissent la douille réelle et qui s'amusent à mettre des douilles grâce à la douille réelle. Des gens du voyage notamment, qui vont dans des petites campagnes, ils créent un site internet. Je te dis une bêtise, leur site c'est Jean-Louis, je sais pas quoi. Et quand ils arrivent avec les petits vieux, ils leur disent voilà, on vend des matelas. Le matelas il est à 600 euros, mais normalement il est à 1200. Regardez sur le site de Jean-Louis. Et Jean-Louis, c'est leur marque à eux. Le matelas il est à 3000 euros sur le site, ou 2000, ou tout ce que tu veux. Mais c'est eux qui ont fixé le prix. À la base, c'est des matelas qui font 50 euros. Mais eux, ils ont créé un site, un branding, Jean-Louis, ils ont fait leur site, 1200 euros. Et quand ils se baladent dans les campagnes partout, ils viennent, ils disent voilà, nous on les vend 600. Tu captes? Donc ça, c'est un peu de l'escroquerie parce que tu t'escroques les gens, c'est clairement de l'escroquerie, même si c'est pas qu'un petit peu, c'est clairement de l'escroquerie, mais la douille réelle s'en rapproche. C'est-à-dire comment ne pas tomber dans l'escroquerie et de voler les gens. Ça va être très simple. Vous créez, pour la première condition pour respecter la douille réelle, il faut que vous créez il faut créer quelque chose que seul vous pouvez faire. C'est votre signature, comme les œuvres d'art que je vous ai déjà montrées, comme plein de choses, etc. Et par exemple, cette cuillère, je vais la faire tordue. Tu vois, genre elle est un peu sur le côté et tout, machin, genre par exemple. Et ben ça va être mon œuvre et je vais pouvoir l'annoncer à un prix exorbitant. Mais tu vas me dire, ok, mais une fois que tu l'as annoncé à un certain prix, personne ne va me l'acheter puisque tu n'es pas connu. Et c'est là où l'intelligence de l'être humain rentre en compte. Si jamais je décide de promouvoir cet article, comme les créateurs des œuvres d'art, etc., eh ben, ils font appel à des gens qui ont de la visibilité. Sauf que pour faire appel à des gens qui ont de la visibilité, on vous offre les œuvres d'art. Ça leur coûte 200 euros. Ils n'en ont rien à foutre de vous donner 200 euros puisque leur œuvre vaut 25 000 euros, 30 000, 200 000, etc. Donc, ce qu'ils font, dans un premier temps, c'est de faire leur création. Peu importe ce qu'ils créent, ils créent leurs petits objets. Gorilles, personnages de dessins animés, panthères, tout ce que vous voulez, le créer. Et ensuite, ils appellent des gens influents, avec leur community manager, bien entendu. Et qu'est-ce qu'ils disent aux gens? Ils disent, voilà, l'artiste en question qui se nomme tant, qui est en train d'émerger, etc., qui expose à telle galerie, souhaite
t'offrir une œuvre d'une valeur de 25 000 euros. Et quand tu entends 25 000 euros, peu importe qui tu es, rappeur, chanteur, artiste, acteur de cinéma, etc., tu es sensible à un cadeau à 25 000 euros. Sauf que ce n'est pas un cadeau à 25 000. C'est parce que la personne l'a mis sur son site à 25 000 euros. Et il a 0 client. Donc si toi, demain, tu as envie de créer quelque chose de tes propres mains que seul toi pourrais faire. Après, on pourra te copier. Mais c'est toi qui l'as sorti de ta tête. Tu t'es dit, ça c'est mon truc à moi. Il faut être un peu créatif. Bah, je te donne un conseil. Tu crées un truc. Tu démarches des gens influents. Que ce soit des acteurs. N'aie pas froid aux yeux. Parle pas avec des influenceurs. Parle pas avec moi, par exemple. Va parler avec des grosse tête du cinéma américain et tu t'es pas à l'abri qu'un mec qui kiffe ton œuvre et qu'à la finale tu lui donnes et lui il le met sur ses réseaux sociaux et bam ça explose et toi tu le mets direct, tu mets voilà nous on a eu telle personne qui a acheté notre œuvre 25 000 euros, tu bluffes, ouais ils ont acheté l'œuvre 25 000 peu importe etc. Et la douille que tu mets à la base devient réelle, c'est à dire qu'il y a des gens qui sont sensibles à l'art. Ils voient que tu commences à te faire un nom, ils investissent. Parce que l'art, c'est un investissement, c'est pas une dépense. Ils investissent sur toi en pensant que ton œuvre, elle va coter. Et pris dans l'engrenage, il est possible que tu deviennes réellement un artiste. Il est possible que tu deviennes réellement un artiste. Quand on voit les artistes contemporains d'aujourd'hui, ils n'ont rien d'extraordinaire. Ils ont juste inventé un petit truc. Des fois, c'est des imprimantes 3D qui le font. C'est des trucs, c'est des machins. Ils te créent ça, ils le numérotent l'œuvre. Ça y est, c'est fini. Tu as un certificat d'authenticité. Donc, si eux l'ont fait, pourquoi pas toi? Moi, je vous dis la vérité, j'aurais kiffé le faire. Sauf que j'ai rencontré un problème. C'est-à-dire, j'ai commencé à faire des trucs et tout. Et pourquoi j'ai échoué? Parce que, tout simplement, je suis déjà un tout petit peu connu. Tu vois, pas le délire. C'est-à-dire que qui va acheter une œuvre de moi? Personne. Même si l'œuvre, elle tue sa race, tout ce que tu veux, chacun, il est dans sa case. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si un footballeur, demain, il se lance dans l'art. Ouais, il y a 2-3 potes à lui qui vont acheter, mais sans plus. C'est soit tu arrives sur le marché en tant qu'artiste, et là, tu te bats, mais tu peux pas avoir plusieurs casquettes. Ça, c'est malheureusement les cases que l'on nous a appris en France, sur le marché francophone, etc. Mais dans beaucoup d'autres choses. Ça veut dire que, pour moi, je me suis dit, si je fais un truc, après, je vais devoir mettre quelqu'un d'autre en avant pour faire genre, c'est pas moi, c'est relou, machin, ceci, cela. Ça m'intéresse pas. Donc, c'était un bébé tué dans l'œuf, entre guillemets. Mais vous, s'il y a des personnes qui ne sont pas forcément connues, etc., lancez-vous, essayez, faites un site internet, ça coûte pas grand-chose. Mettez votre article à un prix extraordinaire, 25 000, 30 000 euros. N'ayez pas froid. Plus vous allez mettre un prix élevé, plus quand vous allez proposer cet article-là à la personnalité que vous avez ciblée, il est susceptible d'accepter. Demain, tu peux avoir... je te dis une connerie, Leonardo DiCaprio qui accepte que tu lui offres un stylo à 70 000 euros. Parce que tu as envoyé ton site, tu as envoyé ton truc, c'est carré, la marque existe, etc. Tu dis, ah ouais, bah vas-y, dis-lui, il me l'offre. Et lui, il l'offre, il suffit qu'il signe un truc avec, qu'il fasse une petite photo, ah ouais, lourd ce truc et tout. Et ben, c'est peut-être une grosse carrière pour toi qui va décoller avec des grands investisseurs derrière et machin. Donc voilà, j'espère que ça a inspiré certaines personnes et que vous pourrez en tirer le meilleur de tout ça, de toute cette histoire de Do Irréel. Et bien évidemment, la famille, pour celles et ceux qui ne savent pas, demain, lundi, grosse journée. J'étais au téléphone, j'ai eu le prévisionnel de la semaine qui arrive, elle est extraordinaire. Juillet et août, ce sont des grosses opportunités. D'accord? La lecture du marché est assez simple pendant le mois de juillet et août. Il y a beaucoup de vacanciers, il y a beaucoup de petits mouvements. C'est très facile de lire les graphiques. Ce n'est pas votre travail, c'est le travail des gens qui envoient les signaux. Vous avez juste à copier-coller et prendre de l'argent. Donc pendant juillet, il y a eu v'là l'oseille. On arrive sur la fin de juillet et on va entamer août. Essayez de faire quelque chose de ludique pendant vos vacances pour ceux qui ne partent pas ou même ceux qui sont déjà en vacances. De pouvoir revenir payer vos impôts directs. Allez, c'est réglé, c'est bon, c'est le trading qui régale. Croyez en vous, personne ne le fera à votre place. Faites de l'argent en faisant du copier-coller. Je vous ai posté énormément de témoignages. Demain, c'est lundi, début de semaine. Commencez l'aventure avec nous. Moi, j'aime bien commencer les choses le lundi. Que ce soit un régime, que ce soit le sport, etc. J'aime bien commencer le lundi. C'est le premier jour de la semaine. Tu arrives, taf, tu es motivé, etc. Donc, motivez-vous. Si tu regardes ce snap et que tu fais rien, on est dimanche soir. Tu t'inscris sur le site, etc. Tu nous rejoins déjà sur le canal du Blata Gang. Le canal Telegram est juste ici. Tu as juste à swipe up. Tu cliques. Tu verras sur le canal Telegram. Il y a écrit @léa_admin partout. Tu as juste à cliquer, tu rentres en conversation avec Nadé et moi-même. On n'est pas sur le point de dormir, donc vous avez le temps, vous nous envoyez un message, on vous répond, on vous guide et on vous guide pas à pas jusqu'à vos premiers bénéfices. Donc rentrez dans l'aventure, il y en a pour tout le monde. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.